Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir finalement comment fonctionne un petit peu ce logiciel, notamment au niveau des animaux. Donc forcément le logiciel Kiba, comme vous le voyez ici, sur mon compte utilisateur, comporte déjà mes propres animaux. Donc là on a l'accueil, où on va avoir finalement des petites cartes ici qui nous rappellent un petit peu ce qu'on a pu faire, les derniers actes aussi qui ont été faits. Du coup vous pouvez cliquer et tomber directement dessus. On pourrait aller directement dans la santé, le toilettage, les saillies, etc. Et en dessous, on a le suivi de reproduction, ce qui nous permet d'avoir le suivi notamment des femelles actives, c'est-à-dire les femelles qui ne sont pas stérilisées et qui ont plus de quelques mois d'âge. Donc là, on peut voir par exemple que ma prochaine chienne à être en chaleur, c'est Roxy, et c'est prévu à peu près dans 13 jours. Alors, la date des prochaines chaleurs est calculée soit en fonction des cycles de la femelle, si vous en avez rentré plusieurs, soit en fonction des cycles de la race, si ceux de la femelle ne sont pas encore connus. Et par défaut, si jamais il n'y a pas du tout d'informations sur votre race ou sur votre femelle, on va mettre 6 mois. Donc ici, on voit qu'on est dans 13 jours en chaleur et pour les prochaines, grosso modo, d'ici 2 mois. Donc, si besoin, je peux cliquer directement d'ailleurs pour aller voir les fiches de ces filles. Par exemple, je vais cliquer sur Pixie et là, j'ai accès à sa fiche. Donc, on a sa photo et on va avoir, ici, elle est actuellement en repos, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gestante, pas allaitante, pas en chaleur non plus. Ici, en bas, on a la chronologie. Alors, c'est juste la suite de tous les événements qui ont été rentrés. D'accord? Donc, on peut avoir des dépistages, ici, on a des chaleurs, des pesées, etc. Voilà. Ça vous permet de voir d'un coup d'œil ce qui a été rentré en dernier. Bien sûr, on pourrait regarder que les informations de santé, que les informations de poids, que les informations d'alimentation, et vous allez avoir toutes les rations que vous avez pu rentrer, ou que la repro. Donc ça nous permet de vérifier chien par chien, ou chat par chat d'ailleurs, ce qui a été rentré. Néanmoins, je peux tout à fait également aller directement dans l'onglet santé, et là je vais avoir accès à toute la santé que j'ai pu rentrer pour tous mes animaux. Et puis après, je peux décider de regarder finalement pour un seul. C'est possible, c'est faisable. Ça va être la même chose dans le toilettage, ça va être la même chose dans l'alimentation aussi, où je vais rentrer mes gammes, où je vais rentrer mes rations, ok, où je peux rentrer aussi mes compléments, et on a aussi le dernier point qui est la vue par tableau, ce qui me permet de voir tout de suite, animal par animal, qu'est-ce qui est donné, quelle quantité, à quelle fréquence. Et on a ici un petit truc un peu fun qui vous permet de savoir immédiatement combien de kilos, combien de grammes plutôt, vous allez passer par jour. Alors bien sûr, c'est pas possible quand ils sont à volonté. Donc ça c'est pour la partie gestion des animaux à proprement parler. Ensuite, on a le module reproduction, qui est bien sûr ouvert uniquement aux éleveurs professionnels ou dérogataires. Donc on va avoir dans le premier onglet repro le suivi des cycles, le suivi de chaleur en fait. Donc là, on retrouve Roxy, qui est la prochaine normalement. Son dernier cycle date d'août 2025. Et puis là, si je descends, voilà, j'en ai d'autres, et certaines avec des portées, même des tests de proj, même des saillies. On peut aussi faire un tour dans les gestations, et on va ensuite pouvoir éventuellement suivre les naissances. Donc là, c'est pareil, si je clique, je vais avoir le détail de chaque petit qui est né, les contractions, la perte des os, etc. Tout ce que j'ai rentré est archivé. Et ensuite, on peut bien sûr aller dans les portées. Une fois qu'ils sont nés, vous avez tout à fait accès aux fiches de portée. Donc là, par exemple, si je clique sur cette portée-là, donc il n'y a que 2 chiots, je vais me retrouver avec les courbes de poids, quand elles ont été remplies, de chaque individu. Donc là, j'en ai un en bleu, un en rouge. Je vais avoir éventuellement des informations de toilettage, de santé, etc. qui ont été rentrées par l'utilisateur, donc par vous-même. Et donc tout est archivé ici. Petit bonus, si vous gardez un de ces animaux-là sur votre élevage, vous allez tout simplement aller dessus et dire que vous le gardez à l'élevage. Ça va lui créer sa fiche animale adulte avec l'intégralité des données que vous avez rentrées dans sa fiche chiot. Et d'ailleurs, la fiche chiot, elle ne disparaît pas, elle reste consultable. Ce serait la même chose si un de vos clients s'inscrivait sur Kiba, mettait la puce de l'animal, il va également récupérer l'intégralité des informations qui ont été remplies par vos soins.
On peut aller également un petit peu plus loin et aller voir dans, éventuellement, la généalogie de l'individu. Donc là, il vous suffit de sélectionner l'animal que vous voulez regarder. Donc nous, on va prendre, par exemple, un des chats. Hop. Donc là, on a les parents, bien sûr les grands-parents, etc. Donc soit vous avez déjà déclaré la généalogie par exemple du papa, et dans ces cas-là, ça s'implémente automatiquement pour les descendants. Soit c'est pas fait, et on pourrait tout à fait aller ajouter ici l'individu manquant. Donc vous pouvez tout à fait reconstituer vos lignées. Juste au-dessus, on va avoir l'information du coefficient de consanguinité qui se calcule tout seul. Si vous avez un doute, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez avoir les informations de comment c'est possible, le détail du calcul. Et ensuite, on va avoir aussi l'information de l'AVK, c'est-à-dire de la perte d'ancêtre unique. Donc là, c'est pareil, si vous ne savez pas trop ce que c'est, on peut cliquer, on peut lire et on peut voir les modalités du calcul. S'il y a trop de choses qui sont notées, on peut aussi faire une vue compacte pour avoir finalement quelque chose qui est plus visuel. Et on peut éventuellement exporter un PDF. À terme, d'autres fonctions vont arriver, comme rechercher les ancêtres, ou éventuellement la descendance, les collatéraux, etc. etc. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée!